Lors de la fête des tabernacles, Jésus se rendit au temple pour prêcher la parole. Les pharisiens présents l'attaquèrent pour le condamner. Les attaques des pharisiens contre Jésus sont les suivants. Les pharisiens donc cherchent à piéger Jésus. Un pharisien dit: Nous savons d'où vient cet homme. Quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il vient. Jésus répondit: Vous me connaissez, et vous savez d'où je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez pas. Mais je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Le pharisien dit: Maître, si tu es Christ, montre-nous un signe, cherchant à le discréditer, car toute accusation directe contre Jésus pourrait le condamner. Jésus répondit calmement: Les signes sont accomplis. Il montre par sa réponse qu'il n'a pas besoin de satisfaire leurs exigences pour prouver son authenticité. Autre cas d'accusation, la femme adultère. Les accusateurs, une pierre à la main, prêts à lapider la femme adultère. Tout homme ou femme adultère doit être lapidé selon la loi de Moïse. Ils demandèrent à Jésus, avec arrogance: Maître, qu'en dis-tu? Jésus répondit avec calme et autorité: Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Les pierres dans les mains des pharisiens tombèrent un à un. Jésus dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Autre provocation d'un pharisien: Tu témoignes pour toi-même, ton témoignage n'est pas valable. Jésus répondit, imperturbable: Moi, si je témoigne pour moi-même, mon témoignage est valable, car je sais d'où je viens et où je vais. Vous jugez selon les critères humains, moi je ne juge personne. Jésus dit: Si vous demeurez dans ma parole, vous, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Autre attaque des pharisiens: Nous sommes des descendants d'Abraham, et nous avons été esclaves de personne. Comment peux-tu dire: Vous serez libres? Jésus répondit: Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Attaque d'un pharisien: Tu es possédé par un démon. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit: Avant qu'Abraham fût, je suis. Ils cherchèrent à le lapider, mais Jésus marcha dans la foule, et il fut invisible aux yeux des pharisiens. Pour les pharisiens, partager une table avec les pécheurs, des collectionneurs d'impôts et des exclus était un acte impur, une offense à la loi de Dieu. Jésus faisait cela constamment. Les plus méprisés de la société trouvaient refuge en lui. Cela mettait en fureur les chefs religieux, qui croyaient mieux connaître le cœur de Dieu. Jésus resta imperturbable et racontait l'histoire des paraboles.
Première parabole. Quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis, en perd une, ne laisse pas les 99 autres pour aller chercher celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Le message est clair, Dieu cherche ceux qui sont perdus. Deuxième parabole. Un père et ses deux fils. Un des deux fils tomba dans le péché, mais il revient se repentir et demander pardon à son père. Le deuxième fils, rempli de colère, car lui était resté auprès du père fidèle. Le père lui dit, rempli de compassion, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. La compassion du père, prêt à pardonner l'impardonnable. Tous les pécheurs et les exclus étaient recueillis s'ils revenaient vers le Père. Mais la dureté du cœur pouvait éloigner de Dieu, même ceux qui se croyaient justes. C'est la leçon de la repentance et le pardon dans cette histoire.